Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma. Je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Justine. Salut, comment ça va? Salut! Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, je vais bien. Ah, je suis trop contente aussi. Mais Oui. Tu Trop vas bien donc? d'excitation. Ouais, grave. Cette saison, on parle de fail d'entrepreneurs dans Tuba parce que souvent, on voit plutôt sur les réseaux sociaux la partie un peu coolos de la vie d'entrepreneur, de c'est trop bien, ça se passe trop bien, j'ai réussi en 2 minutes et demie, on est content. Mais en vrai, on sait, toi et moi, que quand on parle avec des entrepreneurs, il y a aussi tout ce qui se passe derrière et qu'on évoque parfois moins. Mais je pense aussi que c'est important d'en parler parce que quand on est dans la phase moins cool, on se dit, je suis la seule à être dans cette phase-là, pourquoi ça m'arrive à moi? Et donc, le fait d'en parler, c'est aussi pouvoir prendre un peu de recul, faire un peu redescendre et se dire que je pense qu'on a tous et toutes des phases comme ça. Mhm. Donc, c'est tout à fait l'idée de cette saison. Donc, merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour venir en parler. Je vais pas trop rentrer dans les détails justement pour que toi, tu puisses nous dire ce que tu fais en ce moment. Ce que je fais en ce moment. Ouais. Est-ce que je dis ce que je faisais avant? Tu peux. Allez. Ok, je me lance. Vas-y. Ok. Donc je m'appelle Justine. Depuis des années, je me présentais comme étant mentor podcast et business. J'aidais des entrepreneurs à lancer un podcast au service de leur business pour décrocher des opportunités business, donc de l'utiliser comme un levier d'opportunités, décrocher plus de clients, plus de visibilité, plus de contrats, etc., etc. C'était comme ça que je me suis définie pendant vraiment très longtemps. J'ai envie de te dire depuis 2021, donc ça fait déjà un paquet d'années. La plupart des épisodes de podcast dans lesquels j'ai été interviewée, c'était comme ça que je me présentais. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de me présenter comme mentor business, toujours. J'aide toujours les entrepreneurs à développer leur entreprise, mais disons que j'ai plutôt envie actuellement de les accompagner à naviguer justement dans les périodes de creux, sans y laisser leur santé mentale, leur santé physique, ni leur passion, ni leur business. Donc l'idée, c'est d'accepter ces phases de creux, de pouvoir y réfléchir de façon beaucoup plus posée et surtout de remettre de la clarté là où on a l'impression qu'en fait, on est dans le pétrin et que jamais on va réussir à voir ce bout du tunnel, à revoir cette lumière intense de passion et de plaisir business. Voilà. J'adore. Et j'aime beaucoup cette image de lumière intense. Il y en a une Complètement. au bout du tunnel, même quand on est dans le tunnel. Il y en a tout à fait. Absolument. Ouais. Sauf que quand on est dans le creux, on pense que ça y est, c'est fini, que la roue a tourné et que ce sera terminados pour toujours et que ça y est, c'est terminé quand on arrête. Je vais pas trop rentrer dans le pourquoi tu te définissais comme ça et pourquoi maintenant tu te définis comme ça parce que c'est un peu le sujet de l'épisode et qu'on va pas tout expliquer tout de suite d'entrée de jeu. Cette saison, je me rends compte que justement quand on parle de fail et notamment on est un peu dans le creux de la vague, on n'est pas tous égaux ou en tout cas on voit pas tous les choses de la même manière. Donc pour commencer, j'aimerais bien savoir ce que c'est pour toi la définition justement d'un fail. Ouais, un fail pour moi c'est c'est en fait d'être confronté à une situation qu'on n'a pas voulu et surtout qu'on a tenté d'éviter et qu'on se retrouve les deux pieds dedans, quoi. Alors, le pas voulu tenter d'éviter, il y a quand même un truc de vraiment je recule, tu vois, je sais que potentiellement ça va arriver ou je le vois, mais je fais tout ce que je peux pour esquiver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que tout mettre en œuvre dans tout ce que l'on peut contrôler. Et en fait, de voir, tu sais, le mur arriver, toi t'es à 230, t'essayes de freiner, mais en fait, non, faut pas freiner. Donc, tu continues et t'essayes de tourner ton volant et non. Est-ce que si j'accélère et que je tourne le volant en même temps, j'arrive à l'éviter? Et non, si pas je du mets tout. tout frein à main pour faire demi-tour, est-ce que ça fonctionne? C'est ça. Donc, pour toi, dans l'idée du fail, il y a quand même ce truc de le voir arriver et de malgré tout ne plus contrôler. Ouais.
Ok, c'est intéressant, je trouve, parce que d'habitude, on a un peu une notion à deux étages de définition, tu vois, d'un côté un peu affectif, Mhm. du fail de c'est quelque chose de violent que j'aime pas trop, c'est très inconfortable, etc. Et un truc un peu plus factuel de ben finalement c'est une non-atteinte de mes objectifs. Mhm. Dans ce que tu dis, toi, c'est plus autour quelque part de la visualisation. Mhm. Et cette perte de contrôle, enfin, c'est quand même assez fort, tu vois, quand on perd le contrôle, c'est Ouais. que, en effet, c'était pas voulu et Mhm. c'est quand même assez puissant dans la violence, en fait. Complètement, c'est que je suis tout à fait d'accord avec les deux niveaux de définition que tu as cités, mais pour moi c'est l'après. Ouais, ok. C'est le cran au-dessus presque. Ouais, t'as vu le truc arriver, tu le sentais, t'as essayé de tout mettre en œuvre pour éviter ce truc, t'es quand même la tête droit dedans. Bah derrière, t'as toute la violence, t'as toute la justice, t'as toute la colère, Mm. t'as tout cet aspect évidemment émotionnel et évidemment résultant, bah t'as pas atteint tes objectifs. Ouais, ok. Ok, mais qui est presque, ouais, c'est ça, la résultante, Ouais, pas c'est tellement ça. le point de départ, en fait. Ouais. Ok, hyper intéressant, merci. Après la phase de teasing incroyable de tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail Mhm. justement et dans ce que tu veux nous partager de ce que toi t'as traversé Ouais. justement. Ok. Alors peut-être qu'on mettra en description de cet épisode de podcast la première partie, en tout cas le grand détail de ce qui m'est arrivé. Donc c'est dans le podcast de la loose que j'ai enregistré au mois de septembre. Yes. J'avais encore évidemment la tête sous l'eau et je ne savais pas ce qui allait m'arriver sur les mois précédents. Donc Ouais. on arrive sur les mois précédents. Mais grosso merdo, j'ai vécu un enfer en 2024. J'avais une partenaire qui devait s'occuper de tout ce qui était inscription et suivi des personnes qui souhaitaient utiliser leur organisme de formation FFPL, AGFIS, CPF pour entrer dans mon programme MOVA. MOVA, jusqu'à présent, était en autofinancement, paiement plusieurs fois, ça posait pas de problème. Et donc, je considérais ce levier comme un bonus et heureusement pas comme le centre de mon Ouais. entreprise. Mais il n'empêche que sur tous les onboardings que j'ai fait entre le mois d'octobre et le mois de mars, à chaque fois c'était 50-50. Ok. Donc j'ai onboardé un peu plus d'une trentaine de personnes. Mm. Donc il y a même un peu plus de 15 personnes qui sont passées par le financement professionnel. Et le 18 mars 2024, cette partenaire-là nous annonce que, parce que j'étais pas la seule dans le même cas de figure, que en fait on touchera pas l'argent parce que toute la partie CPF est bloquée. Et donc que ça va être un enfer, juste le début de l'enfer parce qu'on savait même pas encore à ce moment-là ce qui allait nous arriver quoi. Ouais. Et donc au final, elle a refusé le contrôle du CPF sans nous le dire. Et donc je me suis retrouvée avec un peu plus de 25K impayés. Et j'ai accompagné gratuitement toutes ces personnes-là. C'est ça, parce qu'en fait, dans le process, en fait, c'est des personnes qui donc voulaient suivre ton programme MOVA, qui ont payé Ouais. auprès de ces Ouais. organismes. Donc, tes clientes avaient, elles, réglé. Ouais. Et juste, l'argent n'est jamais arrivé jusqu'à toi. L'argent n'est jamais arrivé jusqu'à moi et comme tu le sais, dans Mova, j'étais pas toute seule. Ouais. Alors moi, quand j'étais accompagnée dans Mova, il y avait que moi sur tous les rendez-vous individuels, tout ça. Ouais. Mais dans la communauté, j'étais pas toute seule. Mm. Il y a le générique de podcast, c'est pas moi qui le fabrique. Et donc j'avais aussi des prestataires, des collaborateurs, plutôt collaboratrices, qui travaillaient avec moi dans Mova pour Ouais. avoir tout ce monde parce que non seulement l'argent venait pas, donc il fallait que je redouble d'efforts pour vendre. Donc du coup, j'avais atteint ma capacité de ouf, largement de ouf en accompagnement. Donc j'avais Clémentine en mentorat, j'avais Camille David qui était aussi dans la communauté et tout ce qui était assistante technique. Gaëtan était super présent dans la communauté aussi. Ouais. Et puis Marvin sur la générique. Et donc il y avait tout ce petit monde-là qui était avec moi dans Mova et moi fallait que je rentre de plus en plus de personnes pour vendre. Sauf que en fait ça tirait de tous les côtés quoi. Mais c'était pas des balles perdues, c'était j'en avais plein la tête vraiment parce que ces gens-là qui ont aussi dépensé de l'argent et que j'ai pas perçu. Ils ont quand même coûté de l'argent dans l'accompagnement, donc il a fallu que je reverse, donc il a fallu que je fasse plus de ventes. Ouais. Et en plus, c'était à un moment donné où je faisais aussi un petit virage dans mon entreprise où je refaisais toute une refonte de l'identité visuelle, des textes de site internet, de la stratégie SEO. Donc j'avais aussi à l'extérieur dans mon entreprise des gens pour travailler avec moi. Ouais. Donc on était nombreuses, vraiment, et trop nombreuses par rapport à l'argent que j'arrivais du coup à générer toute seule et pourtant je te dis ça, mais j'étais déjà à 10K par mois et même ça c'était pas suffisant pour me donner de l'air sur les mois suivants. Ouais. Tout était en flux tendu. Je faisais des ventes et ça allait que pour le mois prochain, etc., etc. Donc, c'est un sprint où t'as pas d'air. Et en fait, tu fais que de l'apnée et tu cours en même temps. À un moment donné, t'as un point de côté, t'en peux plus. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé, vraiment. Et donc, j'en parle vraiment pendant un peu plus d'1 heure dans le podcast de la loose. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de parler de comment est-ce qu'on vit avec ça.
Comment on prend ce mur à 230 dans la tronche? C'est ça. Et comment est-ce qu'on fait pour essayer de retrouver un peu la lumière? Parce qu'aujourd'hui, on est quand? On est fin février? On est fin février, 28 2025. février. Ouais. On devait enregistrer quand à la base? En novembre? Ouais. Ok. Et ben en novembre, j'étais au bout de mon rouleau. Je me sentais être au fond du trou et continuer de gratter les bords pour voir si on pouvait pas encore un peu plus descendre. J'ai continué de descendre, clairement. Et là, ça y est, j'ai gratté les bords, mais pour remonter cette fois. Et donc, ce n'est que maintenant, en février, que je revois la lumière. Et c'est vrai que pendant toute cette période-là, parce que l'enfer a commencé pour moi au mois de mars 2024, j'ai mis un an. J'ai mis un an. Et pourquoi est-ce que je pense, en tout cas, ma définition du fail, c'est parce que je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver parce que quand j'ai onboardé des gens en novembre et qu'elle m'a dit qu'il y avait un retard de paiement du CPF parce qu'il y avait des coûts administratifs, j'aurais pu tout de suite dire hop, stop, j'arrête de vendre. J'arrête de vendre avec elle et puis je vais la mettre en recouvrement parce qu'en vrai, j'avais un contrat qui me protégeait pour ça. J'avais un contrat qui, à aucun moment dans ce contrat-là, c'était indiqué qu'il fallait attendre l'argent de qui que ce soit pour qu'elle me paye. J'étais prestataire de service et formatrice. Et ben en fait, j'ai préféré continuer, la jouer équipe, soutien, on travaille ensemble, ok, on va trouver des solutions ensemble, etc., etc. Sauf qu'en fait, dans le business aussi, y a des gens qui pensent qu'à leur miche et elle a préféré sauver ses miches et nous mettre dans le caca, moi et d'autres formatrices qui sont dans la même situation, quoi. Donc je l'ai vu arriver, j'aurais pu mettre un gros stop et j'ai continué. Ok. Et après, ça a été... c'est ce que tu dis. Tu as continué aussi parce que tu étais dans une logique de pivot à ce moment-là, ou en tout cas de mettre en place un certain nombre de choses, donc avec des charges, pour dire clairement aussi dans ta boîte, et que tu te dis oui, c'est peut-être pas. Et puis que quand tu l'as jamais rencontré, peut-être que tu le vois arriver, mais que tu soupèses aussi l'impact que potentiellement ça peut avoir sur ton business. Tu t'es peut-être pas dit que ça allait être aussi impactant et que c'était aussi gros que ça en fait au moment où t'en discutes, je pense. À aucun moment, j'aurais pu penser, et pourtant on le sait, l'une des plus grandes peurs des entrepreneurs, c'est de ne pas être payé. C'est la première peur que l'on se pose quand on va chercher son premier client. Et s'il ne me paye pas, qu'est-ce que je fais? J'avais déjà eu des impayés, mais des impayés, on parlait 1005, grand max, tu vois. Enfin, déjà à ce niveau-là, c'est embêtant. C'est embêtant parce que tu as travaillé pour, et donc c'est injuste. C'est pas pour rien que je m'appelle Justine. J'ai lutte contre l'injustice. Vraiment, c'est viscéral en moi, vraiment. Et donc là, c'était tellement gros. J'aurais pu arrêter de vendre en CPF et AGFIS, aucun problème, mais j'aurais pu continuer de vendre comme ça fonctionnait depuis 2021 en autofinancement, sans problème. Et en fait, j'ai pas arrêté. Je me suis dit, non, c'est qu'un problème administratif, ça va aller, comme tout le monde, en fait. Et elle aussi, au départ, non, ça va aller, elle était pas inquiète, tout ça. Sauf qu'en fait, ça a pris des proportions monstres. Et au lieu de la mettre en recouvrement avant qu'elle se mette en liquidation, en fait, le temps est passé, l'espoir. Alors, est-ce que c'est mon côté sagittaire, optimisme? J'en sais rien. Je sais pas. Des cierges à tout moment, ça va me sauver peut-être, mais après. Danse dehors dans le jardin, pousser de la carotte. Non, je sais pas, vraiment. Et le mur est arrivé, et t'y crois pas, c'est trop gros en plus, tu vois, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça aussi. Où je pense que ça semble irréaliste en fait, mais c'est ça quand ça tombe et que t'es là, si en fait c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et en fait, dans ce que t'expliques, sans rentrer trop dans le détail parce que tu l'as déjà expliqué, mais ce que j'entends, c'est une bascule aussi de posture quelque part. C'est-à-dire que avant, t'es, tu vois, en mode je fais rentrer l'argent, etc. Bien sûr, je bosse avec des gens, mais c'est dans la tempête que vraiment tu te dis, ok, là, ma posture de patronne, tu vois, d'entreprise. Je bosse avec des gens que je vais peut-être pas pouvoir payer et du coup ça change complètement la configuration aussi. C'est-à-dire que tant que ça rentre et que y a un run classique et que tu vois t'as des charges mais c'est ok, tu peux les payer, tu te poses pas trop la question et tout roule. Au moment où c'est toi qui deviens responsable aussi de dire là il faut que j'arrête quand potentiellement je mets dans la merde d'autres gens aussi au passage parce que s'ils bossent avec toi ils arrêtent aussi un contrat et ce que j'entends c'est un vrai changement de posture aussi à ce moment-là de dire là ça y est c'est le côté chef d'entreprise de vas-y prends les décisions mais pas les cools quoi. Ouais. Alors elle aussi je les ai repoussées, c'est-à-dire que j'ai injecté de l'argent personnel pour pouvoir payer tout le monde et peu de gens, en tout cas les personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui avaient aussi les équipes, eux ne l'ont pas fait. Ils ont juste arrêté des contrats, point barre. Moi non, parce que je savais aussi que moi je pouvais plus être toute seule. Il y avait trop de monde à gérer, il y avait trop de clients, donc je pouvais pas tout reprendre. J'étais au bout du rouleau en plus, tu vois. Tu peux pas dire aux clients qui sont là, bon, on arrête, en fait, j'arrive pas à gérer. C'est comment t'arrives à garder le delivery qui est déjà de toute façon dans les tuyaux, tout en se disant que ça va plus rentrer niveau thune, donc comment t'équilibres quoi. Faut savoir que ma santé mentale était très fragile. Il faut savoir qu'en plus j'avais dû arrêter parce qu'en simultané j'étais encore coach dans le 3-6 de Pauline Sarda, donc j'ai arrêté par manque de temps. Et en fait j'avais que Mova.
Et ça va que j'avais aussi donc, du Brain Booster à côté. Donc ça, c'était... Mais Brain Booster, t'as bien vu, c'est une demi-journée, c'est hyper intense. J'en fais 4 dans le mois. Ouais, non, c'est ça, t'en fais pas non plus 3 dans la journée, quoi. C'est ça, exactement, c'est pas possible. Donc, l'argent rentrait, mais enfin, il fallait que je sois hyper focus sur la vente, avec de l'énergie très basse, avec beaucoup déjà de personnes à accompagner. Et tu lui as fait rentrer où ces gens? Et en plus, il faut que tu payes les gens qui viennent t'aider. Et donc, du coup, j'ai dû injecter de l'argent perso pour pouvoir payer mon équipe. Et comme je disais, il y a des personnes qui l'ont pas fait. Et moi, c'était juste pas possible. Comme j'étais déjà, peut-être encore avec mon truc d'injustice, tu vois, mais j'étais déjà en souffrance. Il était hors de question pour moi de faire traverser ce que j'étais en train de traverser par des gens qui m'ont fait confiance et avec qui j'adore travailler. C'est juste pas possible. Donc, j'étais vraiment entre coincée entre deux murs de putain, d'un côté il y a tout ce monde et en plus je vais pas avoir l'argent, et de l'autre côté j'ai besoin de ces gens pour accompagner ces gens qui vont pas me payer en fait. Et donc comment on fait? On injecte quelque part, et j'avais beau vendre énormément, c'était pas suffisant. Enfin, il y avait vraiment un espèce de... C'était j'avais 2-3 mois où c'était genre crise. Donc après on a continué comme ça pendant jusqu'à la fin des accompagnements MOVA. Après, du coup, on a arrêté de travailler ensemble. Donc, j'ai arrêté de travailler avec Clémentine. C'est dommage parce que Clémentine, c'est aussi une ancienne de MOVA. Elle est juste parfaite pour être mentor dans MOVA. C'était genre idéal, quoi, vraiment. Ça a duré que 3 mois finalement, parce que j'ai pas pu la faire commencer avant parce que je voyais que l'argent venait pas. J'avais des retards de paiement et c'était pas encore si grave. Je l'ai fait commencer au moment où, en fait, il y avait trop de monde. Et donc, comme tu vois, c'était très compliqué. C'est compliqué. Alors que ma trésor, elle était partie sur les membres de l'équipe que je prenais pour travailler sur mon business. C'est ça. Donc, en fait, ça tirait vraiment partout. Et donc, j'ai fait un lancement au mois de juin. J'ai eu la bonne idée de pas m'intéresser à la politique, en tout cas des dates politiques, parce que si je m'intéressais énormément à la politique, mais des dates des tours. Et donc, ma masterclass était au calme entre 2 tours. Donc, autant te dire qu'on avait d'autres choses à foutre que de parler podcast. Et donc, en fait, moi, j'avais une énergie très basse. J'étais dans une urgence financière ultime. Pas la tête à ça, parce que l'état politique à ce moment-là était genre juste hardcore, quoi. Et je me pointe en masterclass MOVA. Et en fait, ça prend pas. Et enfin, ça prend pas autant que je voulais que ça prenne. Et pourtant, c'est la même masterclass que je faisais depuis plusieurs mois, qui me faisait 15 000 à chaque fois. Donc, je suis allée un peu en mode genre, c'est du pilote automatique, on y va. Sauf qu'en fait, non, on n'y est pas allé. On n'a pas fait 15 000, on a fait 4. Mais il me fallait ces 15 000 pour pouvoir retrouver de l'air sur 2-3 mois. Non, j'ai fait de l'air que pour 1 mois après. Et donc, vas-y, tu renfloues le truc. Alors, tu remets une pièce sur le... Bon, c'est reparti pour un tour, urgence, c'est parti. Enfin, vraiment, c'était un manège sans fin, quoi. Le Space Mountain, mais genre, il s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Mais genre, t'as vomi 3 fois et t'es là vraiment. T'as vomi 3 fois. S'arrêter, s'il vous plaît, tu ne peux pas dormir dans le manège, c'est ça. Tu peux pas dormir dans le manège, tu peux pas dormir, attends, t'es genre, tu te laisses, c'est une vague, c'est un tsunami, et t'essayes juste de tenir comme tu peux, quoi. C'était vraiment intense. Et puis, au mois de juillet, j'étais dehors et je travaillais, je faisais encore des visios de MOVA, du Brain Booster, tout ça. Et vraiment, je travaillais plus beaucoup à ce moment-là. Enfin, je travaillais plus en dehors des personnes que j'accompagnais. J'y arrivais plus en fait. Donc, je délivrais juste, et en plus ça me faisait du bien parce que j'aime accompagner. C'est ça que je fais depuis des années. Donc c'était vraiment des endroits où je donne de l'énergie, mais purée, je sors de ce rendez-vous, je suis bien, vraiment, tu vois. Au moins ça remonte un peu la jauge aussi, quoi, au passage. De ouf. Donc, je pense que je travaillais, peut-être 15 heures, 20 heures grand max, parce que t'as évidemment ta gestion d'entreprise, ta compta, ton machin, etc. Et puis, je termine un rendez-vous et je dis, mais je peux pas continuer comme ça. Je peux pas du tout continuer comme ça. J'étais plus coach dans la BSB, ça venait de se terminer. J'avais arrêté Pauline Sarda. Ça faisait 3 ans que j'avais arrêté Live Mentor. Je n'avais que mon entreprise. En fait, faut que je sorte de la boîte. Faut que j'arrête de la tirailler pour me rémunérer, parce que avec un trou béant plus ma boîte qui me doit de la thune, parce que quand t'es en entreprise société, tu fais pas de l'argent va-et-vient comme ça. Tu apportes, elle se te rembourser un jour quand même, quoi. C'est ça. Donc à un moment, l'investissement, ta thune perso dans la boîte, c'est pas une viabilité financière de fou. Voilà, quoi, c'est ça. Et donc, j'étais là, mais je vais arrêter de donner de l'argent à mon entreprise. C'est elle qui est censée me rémunérer, j'y arrive pas. Donc, il faut que je sorte de cette entreprise pour renflouer les caisses et surtout trouver du temps, de la clarté, sortir de ce truc, quoi. Et du coup, j'ai postulé à un poste chez Indie. Alors, pourquoi Indie? Parce qu'à la base, je voulais être cliente. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je travaille dans des programmes, etc., c'est soit j'étais cliente, soit je suis potentiellement une cible à un moment donné. Donc, c'est ce que j'aime, c'est trop cool.
Moi, Et donc, c'est vraiment de l'intérieur, quoi. Exactement. Et c'est vrai que j'aurais pu aller postuler parce qu'il y a des agences de com spécialisées podcast. Pour moi, c'était non. Ma créativité, mon talent, je le garde. Je le garde déjà pour mon propre podcast, pour mes clientes. Il est hors de question que je donne ça, parce que c'est vraiment pour moi l'endroit magique, à une autre entreprise que la mienne. Okay. Déjà, c'était très faible chez moi, je vais pas aller donner ça ailleurs, tu vois. Non, mais c'est bien déjà d'avoir été au clair là-dessus, tu vois, parce que des fois, quand t'es dans le manque de clarté, potentiellement, même ça, tu le vois pas, tu vois. Mais là, de se dire, non, ça, c'est sanctuaire, en fait, il y a pas moyen de moyenner. C'est ça. C'est ou ma boîte ou pas. C'est ça, exactement. Et donc, Indy, en fait, c'est une application comptable pour les entrepreneurs, donc entreprises individuelles et aussi sociétés. Et comme je voulais être cliente il y a quelques années et que je pouvais pas parce que j'avais une partie organisme de formation, j'étais un peu en attente d'arriver en janvier 2025 pour pouvoir être à nouveau cliente une fois l'organisme de formation fermé. Okay. Et je me dis, bah tiens, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié leur valeur, j'avais beaucoup apprécié l'image qu'ils renvoyaient, leur mission, tout ça. Je me retrouvais beaucoup, puis évidemment accompagnée des entrepreneurs. Ouais. Bah ok, let's go, je postule. On me dit non. On me dit non parce que je suis allée avec un ego de Justine Armad Réveille ton bise. C'est-à-dire que j'ai pas fait un CV, j'ai fait une plaquette de moi. Où en fait, je me suis présentée. Il n'y a pas d'expérience pro en dehors de je suis mentor, podcast et business depuis tant d'années, je fais ça et mon talent, c'est moi. Et c'est pas passé dans les process de recrutement. Achetez mon cerveau. Je suis la personne idéale pour vous. Cherchez pas, c'est moi, c'est comme ça. Je suis allée avec un petit peu d'ego de c'est moi, c'est comme ça, quoi, point barre. Ouais. Et puis on me dit non. Ouais, on me dit non. Comment ça, non? Comment ça, non? Puis tu sais, sur le coup, je suis là, genre, ils sont sérieux? Eh ben, ce sera non, tu vois, encore l'ego. Et puis le lendemain, je dis à mon mec, je dis à Marvin, mais à quelle heure on me dit non, en fait? Mais je crois qu'ils se sont trompés, ils ont pas vu qui j'étais. Donc, je suis allée chercher la RH sur LinkedIn, donc pas celle qui m'avait dit non, une autre, en disant, hello, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, est-ce que je pourrais avoir un entretien où je puisse défendre mon steak, quoi? Ouais. Et puis donc, elle regarde mon profil LinkedIn, elle regarde mon truc, elle dit, 15 minutes après, j'avais l'entretien. Je dis, ok. Cool, tu vois. Mais on m'avait quand même dit non. Donc, à quelle heure on me ferme la porte? Je passe par la fenêtre, tu vois. C'est vraiment le process typique le mindset typique, tu vois, des entrepreneurs. Ouais. Non, en fait, si j'ai décidé que c'était ça, en fait, ça va être ça. D'une manière ou d'une autre, je vais tout tenter, tu vois, mais c'est pas juste le process, c'est fermé. Donc, je considère que, oui, tant pis, je peux pas faire autrement. Ok, c'est la première porte qui s'est fermée, mais moi, j'en vois 27 autres. Donc, c'est pas grave, tant que j'aurais pas fait les 27, on continuera. Mais de ouf, d'autant plus que, on n'accepte pas le non, déjà, de base. Et puis, je veux pas faire un cliché du cerveau salarié, du cerveau entrepreneur. Mais, à mon avis, quelqu'un qui est en recherche d'emploi ne va pas forcément aller taper à la porte de LinkedIn, prendre le LinkedIn payant exprès pour pouvoir envoyer un message. Donc, la version d'essai pour envoyer un message, pour savoir s'il va y avoir une réponse. Ouais. Ils avaient jamais eu ça. Jamais. Et donc c'est une certaine Valentine qui a récupéré mon message, qui m'a dit, ok, tout de suite, entretien, en fait. C'est parfait. Oui, t'as raison. On a ri, tu vois, genre, mais t'es la seule personne à qui on a dit non, qui est venue nous chercher par une autre personne pour avoir le poste, en fait. C'est ça. Et en soi, c'est un très bon critère, déjà, tu vois, la meuf a l'air déter, un petit peu. C'est ça, exactement. Je passe les entretiens, et il y avait 4 entretiens, je crois, plus un truc d'essai. C'était en plus la veille, la semaine avant que je parte en vacances. Toi-même, tu sais, quand t'es entrepreneur, tu pars en vacances. C'est la semaine d'avant. C'est l'enfer. Pas la plus calme. Voilà. Et donc, se cale 4 heures d'entretien, entre mes visiomova, entre mes brain boosters, entre mes vacances. J'étais au bout de mon rouleau. Et en plus, c'était hyper difficile de switcher entre faut que j'aille un poste et faut que je sois entrepreneuse à côté. Vraiment, c'était compliqué. Je me suis dit, bon, on va y aller comme je suis parce que de toute façon, il faut que j'y aille comme je suis. Je peux pas faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, je suis recrutée et j'ai commencé en septembre. Et donc, en fait, j'ai eu la bonne idée au mois d'août de ne pas prendre de vacances, de bosser sur mon business. En me disant, comme je vais être salariée au mois de septembre, il faut que je fasse en un mois mon taf jusqu'en décembre. La bonne idée. La bonne idée. On sent venir le petit point de blocage, le petit goulot d'étranglement. Oui. Voilà, c'est-à-dire que j'avais quand même posé 3 semaines de vacances entrepreneuriales, mais en fait, c'était juste vacances clients, mais c'était pas vacances humaines, tu vois. Et donc, je me revois mi-août à mon bureau en train de pleurer ma race, mais je pleurais vraiment en me demandant ce que je foutais là. Pourquoi j'étais pas dehors? Pourquoi j'anticipais quelque chose que peut-être je savais pas? Et qu'en fait, potentiellement, mes prochaines vacances, ça allait être dans 1 an, 1 an et demi. Je ne sais pas, tu vois. Et vraiment, je pleure. Marvin rentre, il me dit, mais tu fais quoi, là? T'es pas en vacances? Il faut que j'avance, parce qu'après... Il me dit, mais t'avances quoi, là? Tu t'avances rien du tout, en fait. T'as pris un taf pour sortir de ça. Sors de ça. Et je sors de mon bureau et je dis, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Et je crois que sur les 3 semaines, j'ai pris genre que 4 jours. Vraiment. Tu vois? Et donc, on arrive début septembre, j'enregistre le podcast de La Loose et je dis pas que je suis salariée. Je dis pas que là, le lundi, je commence un travail que je ne sais pas ce que je vais faire.
Enfin, si, je savais que j'allais être customer care spécialiste, que j'allais accompagner des entrepreneurs, que j'allais évidemment faire du care et du conseil comptable et fiscal pour les entrepreneurs. Donc, trop bien. Une corde en plus à mon super arc. Trop chouette, tu vois. Ouais. Mais j'avais zéro connaissance du rythme, zéro connaissance de ce que c'est d'être salarié en CDI. Ouais. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai été, c'était en alternance. Ouais. Et quand j'étais vraiment salarié après l'alternance, ça a été juste 6 mois et j'étais conseillère clientèle. C'est fou parce que quand je suis pas entrepreneuse, moi, la dyscalculique de service, je suis soit banquière, soit comptable. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez énorme. Ouais. Non, mais hallucinant. Et donc, je enregistre ce podcast. Si on regarde dans la vidéo, j'ai des cernes comme ça. Je suis bouffie. Je suis au bout du rouleau parce que dans un truc de transition que j'ose pas dire parce que je prends ça comme un échec complet. Ouais. Et en plus, le truc de... J'accompagne depuis des années des entrepreneurs, mais moi, j'entreprends plus. Et en plus, j'ai foiré mon entrepreneuriat. Ouais, je le sens vraiment comme ça. En fait, exactement. De parler et d'accompagner, sachant que moi, non, en fait, à quel moment c'est moi qui vais donner des conseils, quoi. Ouais. C'est ça, exactement. Et donc, je suis avec ce truc, à la fois égo, identitaire, illégitime, un emploi. J'ai fermé Mova. Donc, mon programme signature qui tourne depuis 2021, qui me rapporte au minimum 35K jusqu'à 50K annuels, je le ferme parce que j'en peux plus. Et je suis un peu en mode genre, je sais pas ce que je vais faire. Et donc, j'essaye de faire pivoter un peu Mova, de créer Mova Academy, des produits digitaux un peu plus à la carte. Sauf que, spoiler alerte, on le sait, faut quand même le répéter, des produits digitaux ne sont pas des produits passifs. Il y a des actions à mener. Très bien. Faut-il que je le répète? Oui, je pense. Les produits digitaux ne sont pas des produits passifs. Il y a des actions. Ça va être en action, actif, quoi. Ouais. Et donc, je fais tout ça. Et donc, évidemment, que chaque produit doit avoir un tunnel. Et je construis tout ça, tu vois. Et pour moi, ça ne fait pas de sens. C'était que de la technique marketing. Ouais. J'applique la méthode, quoi. Exactement. En mode brut, froidement, en fait. Totalement désaligné de ce que j'aime faire. Parce que oui, j'aime vendre, mais j'aime vendre les produits que j'aime. Et c'est pas que j'aime pas mes produits digitaux, c'est que j'aime accompagner. Ouais. Tu vois? Et là, j'accompagnais plus. C'est des produits en autonomie. Ouais. J'ai animé une communauté privée, je répondais aux questions. Je me retrouvais à faire de la FAQ dans ma commune. C'est là, genre, nul, en fait. Ridicule. Et donc, je vois ça de l'extérieur. Donc, mon business, je le vois de l'extérieur en me disant, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Où est-ce que je me suis plantée? Elle est où la décision, en fait, qui a fait basculer mon délire? Il est où mon effet papillon? Je regarde ça, je reconnais plus rien, quoi. C'est pas chez moi. C'est comme si j'avais mis le feu à un truc en arrêtant Mova et genre, petite maison en paille. Qui c'est cette maison? Elle a qui celle-là? Ouais, quand t'arrives à prendre le recul en disant qu'est-ce que c'est que ce monstre, en fait, c'est pas du tout, c'est ni moi, ni ce que j'aime, il y a rien qui va dans l'énoncé, en fait. Exactement. Ouais. J'avais loué un Airbnb très pourri à ce moment-là, tu vois. Vraiment, c'est quoi cette cahute là, ce truc? Je comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que je fous là? Vraiment, je regarde ça. Ouais. Et en même temps, mon tunnel du salarié, il est hardcore. Hardcore. Ouais. On parle d'un 36 heures. Ça fait des années que je travaille pas 36 heures. Ouais. Tu vois? Et même en tant qu'entrepreneur, quand tu travailles beaucoup, tu fais plein de choses différentes. Là, je fais 36 heures de conseil comptable et fiscal via un chat. Donc, à la fois, je fais du customer care parce qu'il faut que j'emballe mes réponses sur le barème kilométrique et les frais réels. Tout à fait. Voilà. Et en plus, il faut que voilà. Et en plus, il faut que ce soit, juste. Je vais pas lui dire si, mais toi, au barème kilométrique, alors qu'en fait, non, c'est les frais réels, par exemple, ou lui donner des mauvaises exonérations d'impôts, ou lui faire un mauvais prévisionnel, j'en sais rien. Il faut quand même que je m'assure et de la qualité de mes réponses, et de la connaissance comptable, et du care. Ouais. Charge mentale, à son maximum, quoi. C'est-à-dire que j'avais pris un travail pour prendre du recul et du temps, et je venais de m'enfoncer dans un gouffre intense d'un point de vue sollicitation, conversation. Je suis à base de 130 conversations par semaine. Ouais. Le temps de réponse, le machin, enfin, c'est du care, c'est du care. Ouais. Alors, du coup, quand j'ai fait ma période d'essai, je l'ai pris vraiment en mode, allez, c'est un challenge d'entrepreneuse, je vais y aller sur la performance. Franchement, j'ai pulvérisé tous les scores, c'était trop bien, j'ai validé haut la main, tout de suite, j'ai pu former des nouvelles personnes, coacher d'autres personnes. Très cool. Mais moi, j'étais un peu en mode pilote automatique, faut pas lâcher, quoi. Tu l'as voulu ce taf, en plus on t'a dit non, t'as dit oui. Ouais, c'est toi qui as été le chercher, donc maintenant, tu peux pas faire. Ouais, non, en fait, maintenant que j'ai vu ce que c'était,
Non, en fait, pas tant que ça. Merci, mais non, merci, tu vois. C'est ça, j'étais vraiment dans ce truc. Et puis en plus, mon entreprise vivotait un peu. Il y avait un petit peu de chiffre d'affiliation, des trucs à lesquels j'avais dit oui, qui rentraient. Mais j'étais un peu en mode genre, ça paye les outils, quoi. Tu vois, genre, ça paye les outils. Ça, voilà, tout ce qu'il me fallait, c'était un bilan, pas en déficit, s'il vous plaît, pas en bénéfice, surtout pas, parce que j'aurais pas de quoi payer les impôts. Donc les gars, on s'arrête. Donc juste genre, un équilibre, quoi. Voilà, un équilibre. J'ai eu cet équilibre, donc très contente. Je me dis, quand bien même, j'ai arrêté de faire mon business, j'ai arrêté de vendre officiellement au mois d'août. En fait, au mois d'août, j'avais fait mon chiffre d'affaires de 2023. Ok, très bien. On s'arrête là. On fait un bon 60 000, on s'arrête là. Stop, en fait. On arrête tout de suite. Et il y a aussi ce truc de, à la base, en 2024, avec mon prévisionnel et comment ça se passait, j'allais dépasser les 100K. Et donc, tu t'arrêtes en course là, et tu vois tes 100K, ton objectif, dont la résultante. Tu vois, ton objectif. Donc, j'ai vu venir le mur. Je l'ai évité, je me suis pris en pleine poire. Il y a mes émotions. Et en plus, j'ai dit au revoir mon objectif, tu vois. L'année où tu te dis, bon, ça y est, c'est faisable parce que tu pars l'année plutôt bien et tu te dis, ça y est, je suis on track quelque part, je suis bien partie pour, ça tourne, c'est bon, je vais y arriver. Et ben non. Donc, en plus, potentiellement, la frustration, voire la culpabilité de se dire, je pensais que c'était cette année et en fait, non. C'est ça. C'est que les années précédentes, j'avais stoppé parce que j'avais peur. J'avais peur de m'entourer. Pour moi, il fallait que j'accompagne. J'avais pas pris cette posture de leader et d'amener des gens dans mon entreprise pour travailler avec moi. Ils travaillaient avec moi dans le business, mais pas avec les clients, tu vois. Et là, j'avais fait ce switch d'arrêter d'être mentor dans d'autres programmes pour accompagner des mentors dans mon programme. Et donc, j'avais enfin accepté cette posture-là. Et là, t'es là genre, allez, gros coup de frein. C'est ça. No way, c'est pas pour maintenant, c'est pas maintenant. Et finalement, je me dis que, tu vois, quand j'avais d'autres mentors, j'aimais pas parce que j'accompagnais plus. Tu vois? Donc pour moi, il y avait un non-sens sur plein de choses. Et il a fallu que je passe par là pour me rendre compte que ce que j'étais en train de construire, c'était un business tout à fait normal, de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, de ce qu'on entend dans les podcasts, sur YouTube, de scaler, monter des programmes collectifs, mettez des gens dedans, occupez-vous de la vente, prenez un CMO, quelqu'un qui va s'occuper de votre marketing, quelqu'un qui va s'occuper de votre business. Et toi, tu fais quoi en fait? Tu vois? Parce que moi, ce que j'aime, c'est accompagner. Ce que j'aime, c'est aider les entrepreneurs. Ce que j'aime, c'est voir ces déclics, cette magie dans les coachings. C'est t'arrives avec une problématique, t'es dans ton caca, viens, vas-y, on balaye, on va ensemble, tu vois. Et si on t'enlève ça, du coup, c'est quoi ton rôle là-dedans, tu vois? C'est juste de faire monter le chiffre d'un truc qui tourne, C'est ça, pour payer plus de gens. Ouais, c'est ça. Pour payer encore plus de gens et t'éloigner encore plus de l'accompagnement qui est ce que t'aimes. Alors plus de charges, plus de risques, non, ça allait pas. Pas du tout. Et en plus de ça, donc non seulement j'accompagnais plus, mais en plus, j'avais plus du tout le temps de faire du podcast. Et puis en fait, j'avais même pas envie, j'avais des épisodes, là j'ai une saison dans la boîte. Genre juste, j'ai pas envie. À ce moment-là, j'ai pas envie. Je veux pas parler, je veux pas communiquer, je suis vraiment dans un truc de ce que je me prends dans la tronche, quoi. C'est archi violent, je suis en colère, c'est pas juste, je pleure beaucoup, je dors pas beaucoup, je dois assumer, j'ai pas envie de parler en fait, j'ai pas envie. Donc j'avais fait quelques pas stories. Forcément toi non plus, tu vois, dans le recul et le fait de, parler de quoi, tu vois, à part dire je suis hyper dans le mal. C'est pas forcément le moment où tu t'arrives à avoir à comprendre en fait ce qui est en train de se passer. T'es pas dans la compréhension, t'es juste dans l'essorage en fait. C'est ça. Tu vois, il y a des personnes qui, alors maybe le storytelling, puis ils sont comme ça, et zéro jugement, très ok avec ça. Pleurer en story, pleurer machin, être en colère, pousser des coups de gueule. Je suis pas comme ça, tu vois. Dans la vie privée, bien sûr que oui, je pleure, je pousse des coups de gueule, je crie, oui, tu vois. Mais ça relève de ma sphère privée. Tu me verras pas débouler en story, j'ai perdu 25K, j'en ai fait un post, ça a super réagi, mais j'ai pas étalé ma life. C'est pour ça que j'en parle dans des podcasts et parce qu'on ne peut le faire que aujourd'hui. J'ai essayé de le faire dans mon propre podcast. Long, tu vois, c'est pas pareil qu'une story de 10 secondes et demie et encore, ça a rien à voir, quoi. C'est ça. Et alors, à la fois, je pense que ça me, comment dire, ça valorise ce que je fais du fait je suis quelqu'un de solaire, très souriante, j'ai un rire tonitruant, hyper communicatif, j'ai de l'énergie, tout ça. Je pouvais pas montrer que, non, en fait, tu vois. Et même mes amis, je parlais même pas à mes amis. J'ai pris mon WhatsApp, perdu 25. Non, en fait, jamais j'ai dit je ne fais plus d'insomnie. Il y avait que mon mec, ma mère de temps en temps, parce que manque de bol, des fois quand je l'appelle, je suis là, oui ça va, super, voilà, tu vois, super bien, ça. Super forme, je suis heureuse de vivre, c'est trop chouette. Non, tu vois, voilà.
il y avait que les ultra proches, mais sinon, personne ne savait parce que déjà, c'est très dur de le verbaliser. Ouais. T'es dans l'œil du cyclone. À quelle heure tu dis pause, j'en parle? Non, en fait, non, c'est ça, non, en non. fait, non, C'est vite que ça tourne, je subis. c'est ça. Si on était capable de faire ça, nous humains, il n'y aurait pas de psy, tout ça. Enfin, en fait, c'est ça. C'est un peu le Complètement. concept. Hein, c'est que c'est pas le meilleur moment pour se rendre compte de quoi que ce soit ou comprendre quoi que ce soit. Donc, ouais. Exactement. Et tu vois, comme je te disais juste avant qu'on enregistre, c'est que tu es la seule personne à me mettre derrière mon micro pour parler de ça, tu vois, parce que je n'y arrivais pas. J'ai enregistré 3 fois un épisode solo pour raconter ce qui s'était passé depuis le mois de mars et pour raconter ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. Ça n'a pas de sens. Je suis toute seule en train de dire bon bah alors j'ai pris un emploi, ça a été difficile, gna gna gna. Et en plus quand je commence à dire, en plus j'ai enregistré ça genre j'en ai fait un en octobre, un en décembre et en janvier, je m'effondre en larmes parce que j'étais pas prête encore, tu vois. À aucun moment tu me verras appuyer sur publier. Et ouin. Non en fait. Je préfère en parler après parce que je suis capable d'avoir les bons mots, d'avoir la bonne gestion d'émotions, parce que j'aurais pu me mettre en colère, j'aurais pu m'effondrer en larmes, j'aurais pu juste partir dans tous les sens, tu vois. Ben non, aujourd'hui, j'ai une frise chronologique, j'ai des mots sur certaines émotions, du recul pour analyser la situation sans me juger, parce que ça aussi, c'était hyper compliqué. Parce que tout à l'heure, quand je disais que je cherchais mon effet papillon, mais je me suis jugée mais tellement de fois. Tu vois, ça t'aide pas plus. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais ça t'aide pas, mais c'est pas forcément évident d'en sortir non plus, même si on se rend compte qu'on est en train de se juger, tu vois. C'est compliqué de couper le truc et de se dire non mais maintenant ça suffit. Et dans ce que tu dis, c'est un process en fait. Et quand t'es dedans, t'es dedans. Et c'est pas parce que tu dis non mais maintenant c'est bon, ça suffit, j'arrête. Tu vois, c'est comme un deuil. C'est pas parce que tu connais la courbe de deuil que tu te dis non mais moi je vais passer directement à la dernière étape les gars parce que les autres ça m'intéresse pas en fait. T'as beau très bien connaître et comprendre que ça passe par là, c'est pareil en fait. Quand t'es dans le process, t'es dedans. En fait, il y a pas de. Complètement. Un moment, ça va s'arrêter, mais tu sais pas quand. Et en effet, tu sais pas quand tu l'es soreuse et combien de temps elle va durer. C'est un 4000, un 6000 tours minute, on ne sait pas. Et ouais, là, t'es au bout du process parce que t'en es sorti. Et c'est à ce moment-là que t'arrives à analyser, à comprendre ce qui s'est passé, à mettre des mots, à mettre potentiellement des émotions, à les faire redescendre aussi ou à les jauger, etc. Et évidemment que quand on est dedans, c'est pas possible. Mais c'est bien de le dire aussi et de l'entendre, tu vois, parce que souvent, c'est quand on est dedans qu'on va se juger en se disant, mais justement, j'arrive pas à prendre du recul, vraiment, je suis beaucoup trop émotive ou je parle en connaissance de cause. Et tu te dis, mais c'est le pire moment, en fait, pour te juger. C'est que c'est au moment où tu n'es absolument pas du tout en capacité de quoi que ce soit, en fait. Ouais, mais exactement. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et en même temps, il y avait aussi ce truc de, il faut que je dise ma vérité avant que d'autres se l'approprient. Ouais, tu vois ça aussi. Ouais, parce que potentiellement il y a d'autres qui peuvent commencer à dire ah bah dis donc, enfin t'as vu ou T'as vu ouais, bien c'est sûr, ça. mais bien sûr. Mais le jour où parce qu'au départ je voulais fermer ma société parce que le jour où j'ai dit je fais mon Last Friday, je vends mes produits digitaux parce que je les avais fait comme pour quelque chose, donc autant les vendre à un moment donné, tu vois. C'est ça. Je ferme mon entreprise le 30 novembre. Ma société, je n'arrête pas l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais eu autant de vues sur mon Insta. Mais genre, décembre, janvier, j'étais à 30 000 personnes, alors que mon feed est vide. Ouais. C'était que t'as vu? Et moi, mais j'ai des business friends, et heureusement que c'est des business friends, parce que franchement, j'aurais pu vraiment très mal le prendre, que j'ai pas eu le temps de leur dire, et même je parlais pas, enfin, tu vois, je disais pas où est-ce que j'en étais spécialement. Elles m'ont dit, je suis en train d'apprendre par mes coachés que tu fermes ta société, et je ne suis pas au courant. Il y a eu un téléphone arabe. Ouais. Mais c'était dans ces cas-là, c'était une envolée médiatique, tu vois, que non en fait. Donc même les choses que tu peux un peu délivrer, parce que finalement, et ça c'est vraiment le côté obscur des réseaux sociaux et de l'humain, parce que avant d'être réseau, on est sociaux, de se gargariser des problèmes des autres. Ouais. Après, je pense qu'il y a une vraie logique, tu vois, les réseaux, on retrouve souvent ça, ce côté hyper néfaste de comparaison. Et de se dire quelqu'un, justement, qui est solaire, etc. Même quelqu'un qui est solaire et qui semble réussir, potentiellement ferme sa boîte. Donc, c'est qu'a priori, il y a des trucs, voilà. Et peut-être que ça, c'est pas un aspect si négatif que ça au départ. Ça peut virer complètement négatif. Ouais, c'est ça, ok. Parce que peut-être, t'as des gens aussi qui peuvent se dire, justement, ce qu'on disait en intro. En fait, le fait de rarement parler de quand ça va moins bien,
c'est de se dire aussi quelque part c'est rassurant, même si enfin c'est pas se rassurer sur le malheur des autres, tu vois, mais c'est de se dire Ouais. finalement tout le monde peut être touché à un moment ou à un autre et avoir des difficultés et être dans l'œil du cyclone justement. Complètement. Bah, j'ai eu 2 élans de réponse différents. Alors, les personnes qui étaient choquées et à qui ça a découragé, j'ai eu mais tellement de réponses à mon mail où je disais je ferme la société, Ouais. je n'arrête pas d'entreprendre, je ferme juste, faut que je ferme ça parce que c'est C'est clair argentivore en fait, Ouais, c'est ça. argentivore une société, Ouais. c'est tout. Donc spoiler alert, j'ai pas pu la fermer parce que j'ai pas parce que parce qu'en 2024, non seulement je me prends en mur, mais en plus je suis en plein projet IMO. Donc si tu te mets en liquidation quand tu achètes un projet IMO, Tu peux dire au revoir, ok. tu peux dire au revoir à ta maison. Ouais. Donc bah non, en fait, donc je me retrouve obligée de garder ma société que je ne veux plus. Ouais. En plus. Donc vraiment, 2024, vas-y, Super, on prend cher. ouais. On y va. Rien n'est sous contrôle et de toute façon, faut que tu assumes, quoi. Et donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des mails, qui ont répondu à mon mail en me disant, si tu n'y arrives pas, je vais pas y arriver. Si tu fermes, je ne sais pas ce que je fais. Justine, non mais, ça m'a brisé le cœur Wow. Mais vraiment, c'est, Mais oui, mais peut-être. parce qu'il y a cette représentation aussi de se Ouais, dire, mais c'est ça. attends, si la meuf solaire qui est tout le temps à hyper tout le monde, hyper souriante, hyper énergique, elle y arrive pas, comment moi je peux y arriver, tu vois? Exactement. Je comprends tellement, mais moi, ça c'est m'a mis hyper J'étais là, glaçant genre, en fait. wow. Ouais. Alors j'ai répondu à tout le monde. Donc moi, je suis au bout de mon rouleau de cette Ouais. décision. Je Ouais. réponds à tout le monde parce Ouais. que c'est pas possible. On peut pas laisser ça comme ça, tu vois. Ouais. Et en même temps, je suis touchée et je prends ça aussi comme un échec de j'ai pas réussi à les porter là où je voulais les porter. Ouais. Tous ces gens, émotions de partout, quoi. Concrètement, Ouais. peu importe ce que je décide, Ça c'est la bombarde, merde. c'est ça. Dans tous les cas, je pleure, les gars. Donc, allons-y, Exactement, c'est ça, quoi exactement. qu'il arrive. Très bien. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui sont fait passer le petit mot de ah t'as vu elle ferme, t'as vu oh comment ça se fait, un espèce de c'était Radio Potin quoi, tu vois. Et moi j'étais pas apte à parler. Ouais. Donc il y avait aussi Ouais. ce truc de les gens parlent sans que je ne puisse dire Ouais, quoi c'est que ça. ce soit parce Ouais, que je si ne c'est pas toi qui peux contrôle pas la dire. communication, bah, elle part n'importe où et du coup, Exactement. en effet, sans ton mot à toi qui est quand même le mot principal et la personne qui a priori est le plus au courant de ce qui est en train de se passer, quoi. C'est ça. Et dans mon fil Instagram, donc il y a ma bio n'est plus ma bio, c'est out of Instagram, DM et email ouvert. Le nombre de gens, ah bon, mais tu fermes aussi Instagram, gna gna, tu fermes ton business, gna gna, c'est à cause de l'impayé. Oh là, à la recherche du petit potin croustillant. Donc mes amis, je leur ai dit viens, on va sur WhatsApp. Ouais. Parce que c'est pas parce que je arrête mon feed que je vais Ouais. commencer à passer toute ma vie dans mes DM, c'est bon. Ouais. Et puis il y a des personnes à qui j'ai jamais répondu. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Parce que tout match. Et aussi le revers de la médaille que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand tu es forte, solaire, tu montes une certaine puissance n'est pas le bon mot, mais stature, tu vois. Ouais. Quand j'ai participé au bundle du cabinet des curiosités au mois de septembre, donc je venais juste de prendre mon poste, hein, c'est en plus ma semaine d'onboarding où c'était, enfin, nickel, on est synchro, très bien, je suis dans les bureaux à Lyon, enfin, on adore. Donc je suis au bout de mon rouleau. Et quand tu fais partie d'un bundle, tu es payé à l'affiliation aux personnes qui passent sur ton lien. J'ai eu 4 personnes qui m'ont dit je ne passe pas par ton lien parce que je sais que tu vas t'en sortir. Et là j'étais là genre ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire je fais pas faut que je fasse pitié pour vendre maintenant, il faut que je fasse la mendicité sur Instagram, je ne mérite pas cet argent. Ouais. Tu vois, enfin, et j'étais là genre c'est chaud quand même. et pourtant des personnes à qui j'aurais fait un petit programme de formation, bah tu commences avec ça, tu prends Podcast, tu prends Geneviève Gauvin, tu prends t'enchaînes avec Safia, enfin vraiment j'avais fait mon taf de setting quoi dans mes DM. Ouais. Pour au final dire bah je suis passée par quelqu'un d'autre parce que bah je sais que c'est ok pour toi, tu vois. Mais non, c'est pas ok, je vends. Pourquoi en fait? Ouais. Si je suis là en fait et que je suis en train de vendre, c'est que je vends en fait, c'est pas. C'est ça. Donc ouais, au-delà de ton jugement à toi à ce moment-là qui est en train de t'auto-juger de ouf et pas dans des sous très bons auspices a priori, t'as en plus le jugement extérieur. C'est ça. De non mais de toute façon ça va aller et ça tourne donc t'as pas besoin de moi et. C'est ça. Alors que juste. Et moi, je leur ai répondu, mais je fais pas la mendicité, là. Je suis pas en train de mendier. Je demande pas 1 euro. Je vends un produit auquel j'y crois. Et en plus, enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Enfin, j'étais genre choquée. Vraiment. Et puis j'imagine que c'est des trucs que t'avais jamais vus jusque-là dans ton business. Jamais. Ouais. Jamais. Ça a vraiment, enfin, et en plus, c'était des personnes que j'avais sur Instagram depuis quelques temps, qui venaient pas juste de popper comme ça sur mon Insta, tu vois. La personne arrivée il y a 24 heures ouais, et voilà. C'est quoi. ça. Ouais. Il y a eu des échanges, de la bienveillance, de l'amabilité, et j'ai juste pas compris, tu vois. Enfin,
Et c'est là où je me dis, non, faut que ça dégage, ça aussi. On arrête Instagram, on arrête ces DM, ce marketing conversationnel pour plus faire du marketing que la conversation finalement. Et en plus, quand tu fais la conversation, bah, en fait, tu te prends des portes parce que t'es quelqu'un de solaire et de souriant et que de l'extérieur, les gens voient pas à quel point tu peux être au bout de ton rouleau. Comment ça, tu n'es pas solaire et souriante H24 non, mais... Est-ce que tu souris la nuit quand tu dors, toi? Bien sûr, non. Évidemment. Quelle idée. Là, tu vois, tu me prends au réveil. Là, tu vois, là, je suis au réveil. Là, voilà, c'est bon. C'est 6h30 du matin, voilà. je suis parfaite, c'est tout, c'est évidemment. Comme ça. Évidemment. Non, mais c'est quand même. J'étais choquée. C'est quand même dingo, quoi. Enfin, c'est les proportions que ça peut prendre, en fait, c'est assez fou. Et la nocivité, le niveau de nocivité aussi que ça peut engendrer derrière, quand même. C'est ça. C'est ça. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais fermer ma société, arrêter ces produits digitaux, parce que qui dit produits digitaux dit plus de conversations merdiques de ce niveau-là. En plus, c'est pas des produits digitaux, on va dire, premium. Je vends pas un produit digital à 2000 boules, quoi. Tu vois, c'est des produits d'entrée. Il y a un écosystème d'offres. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais pas m'amuser à faire ça pour un truc à 190 boules, quoi. Non, en fait, on laisse tomber. Et j'étais là genre, waouh, il est où ce monde? Il y a la Terre à tourner, je suis pas au courant. Tu vois c'est passé là, parce que ok, j'étais dans un tunnel, tu sais, une grotte au fond, mais comment, pourquoi non en fait. Non mais de ouf. Donc à la fois j'étais pas apte à parler, en plus quand je parlais pour faire mon taf d'entrepreneuse de business, tu vois, me prend des trucs comme ça parle, ça se gargarise de ce truc de elle ferme sa boîte, ça vient faire du radiopotin. En plus, quand les gens apprennent que je ferme, il y en a à qui ça a été genre l'échec commun, tu vois. Et moi, je suis là avec ma montagne d'émotions et mon CDI. C'est beaucoup. Alors, hardcore. Hardcore. Et donc, il m'a fallu jusque début janvier pour me rendre compte que j'arrive pas à avoir cette amplitude horaire, à avoir cette conversation comptable H24. Et puis surtout, c'est ce que j'ai dit à Indy, j'ai pas l'impression d'impacter. Il me manque l'humain, il me manque l'impact. Évidemment que j'ai glow up en question comptable, stratégie financière, fiscalité. Évidemment que c'est un outil hyper puissant dans mes accompagnements. Mais à la fois, j'ai pas le temps pour développer mes accompagnements et zéro, j'ai pas l'énergie non plus, tu vois. J'ai besoin d'une 2025. Et en même temps, chez Indy, je peux pas me déployer. Tu restes sur une petite partie quelque part, là où en plus tu as des capacités et où c'est fluide pour toi ailleurs, mais où tu es contenu sur cette partie-là de fait, puisque c'est ça le poste en fait, et que bah, tu es en CDI. Donc c'est pas dans son business, tu peux te sentir contenu et dire fais chier parce que le truc d'après ça ou d'à côté ça a l'air de m'intéresser, je décide que j'y vais aussi. Mais quand t'es salarié, à côté potentiellement il y a quelqu'un d'autre, tu vois, qui est en train de le faire, donc tu sais pas. Enfin, c'est pas le sujet, tu vois, c'est pas dans ton cercle de décision pour le coup. Exactement. Et puis j'ai dit oui pour une fiche de poste précise. Alors évidemment, c'est une start-up. Cette entreprise est incroyable, tu vois, c'est incroyable. Flex, mais pas non plus au point de dire. Au point de se diversifier maintenant, tu vois, dans un truc qui est de la compta au départ. A priori, quand bien même, tu vois, je leur avais proposé d'ouvrir sur 10 personnes, par exemple les clients historiques, imaginons, qui sont encore présents, donc qui ont dépensé des abonnements, machin, tout ça, leur ouvrir 2 places de coaching en 2025, tu vois. Et j'étais là, oui, vous avez la meilleure des coachs en plus, j'ai été coach partout, j'ai eu les meilleurs résultats à cet endroit, chez moi et tout. Il y a du coaching, faites les gars. Mais genre juste, c'est pas le moment. Tu vois. Et donc il a fallu que j'accepte aussi que j'étais pas adaptée à ce poste, que j'y arrivais pas alors mes perfs ponctuellement sont géniales. C'est ça, c'est ce que tu dis sur tes perfs. Ponctuellement, et t'es capable de dépoter le truc genre c'est bon, c'est ça mon objectif, etc. Mais en vrai, ça t'alimente pas. D'un point de vue énergie et sur le long terme c'est juste pas pour toi en fait. Et puis tu sais, quand t'as été entrepreneur depuis des années, t'as aussi ce truc où chaque chose a sa place, chaque tâche en son temps, d'accord, temps terminé, tâche terminée. là non, c'est-à-dire que dès le départ j'envoyais du bois, genre allez plus vite, vas-y, ça de ouf. Mais en fait, t'as les conversations continues, donc tu peux travailler encore plus, que tu fais encore plus, tu vois. Et du coup, t'as ton énergie qui se draine, et cette semaine qui ne termine pas, parce que la journée se termine à un moment donné, mais tes conversations continuent. Vraiment ce truc, et je leur ai dit, il y a pas de pause, en fait. Et je pense aussi que si j'avais été neuve, si j'avais pas traversé ce que j'avais traversé l'année dernière, maybe que j'aurais pu plus me détacher, tu vois. Moins être dans ma fatigue, mes émotions. Et là, ça a été lourd, tu vois. Vraiment juste rajouter, lourd par-dessus le lourd, tu vois. Okay. C'est ça.
C'est ça. Et donc, la clarté, j'ai réussi à l'avoir. Donc, je l'ai eu là, début d'année. Ouais. J'ai arrêté, du coup, ma communauté privée Mova Academy. J'ai dit non à mes prospects podcast, à des personnes qui j'étais en train de signer pour accompagner en production, gestion de podcast. J'ai dit, non, en fait, non. Parce que, je vendais bien. Ça allait bien se vendre. J'allais faire de l'argent. J'étais là, genre, on n'a pas compris l'année dernière que l'argent n'était pas le moteur, déjà? C'est ça. Est-ce qu'on est encore devant cette décision à prendre? Oui, Exactement. tout à fait. Très bien. Exactement. Voilà. Et tu sais, je dis, mais non. Enfin, non, j'ai pas envie de passer mon temps libre à faire ça. Parce que du coup, c'est du temps en dehors de mon contrat, tu vois. Oui, bien sûr. Mon temps libre à faire ça. Et ça, en plus, tu vois. J'étais là, genre, ben non, là, ça vibre nulle part, ça m'appelle pas, il y a rien dans le ventre, c'est un non, Ouais. c'est A priori, non. Voilà. C'est ça. Ça va juste être non. On va lâcher Exactement. cette partie-là et voilà, c'est tout, quoi. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, ça a été difficile de dire non, parce que à ce moment-là, je mettais fin à mon identité. Je suis Justine, mentor podcast et business. Ouais. Je mettais fin à cette spécialité que j'avais choisie parce que j'adore le podcast, parce que je suis tombée dedans de ouf, et parce que c'était ma magie. C'était mon outil pour accompagner les entrepreneurs. C'était mon outil pour les aider à se sentir mieux. C'était mon outil pour aller travailler dans le business parce que pour moi, c'était un prétexte. Et là, j'arrête ça. Et donc, je me présente en tant que mentor, coach, entrepreneuse. Et à ce moment-là, j'ai dit non. Je me suis mise à chouiner. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Ça y est. J'ai terminé de mettre feu à la dernière brindille de ma maison. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et mon mec est un super coach. Heureusement que je ne paye pas celui-là parce qu'il coûte très très cher. Je lui dis, purée, mais j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, tu vois. Il me dit, mais t'es sérieuse? Je dis, bah oui, regarde, je dis non, je fais rien, j'ai pas de business, tu vois. Et il me dit, t'aimerais revenir à l'année dernière? Je dis, bah non. Il me dit, donc t'as avancé. Allez, merci, je vous dois combien, monsieur? Meilleure question ever. Mais de ouf, mais c'est tellement simple et tellement efficace. Est-ce que tu veux revenir l'année dernière? Bah non, non, donc ça va. t'as avancé, c'est bon, on est d'accord. Ok, Il passé des trucs entre-temps, voilà, bon gré mal gré, mais il y a quand même des trucs sur lesquels ça t'a fait évoluer. Enfin, tu parlais quand même de plein de trucs sur la clarté, sur des émotions, sur le fait de lâcher prise. Enfin, c'est quand même des trucs hyper forts, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas genre juste j'ai pris un nouvel outil, tu vois. C'est des trucs quand même assez costauds. Non, mais de ouf, vraiment. Et tu vois, je sais pas encore comment. Je me suis présentée parce que c'est ce qui me correspond aujourd'hui, c'est ce vers quoi je sens que je pars. Mais en même temps, je me présente plutôt comme Justine, tu vois, entrepreneuse, d'accord. Mais en ce moment, j'ai plutôt envie d'être. Et dans les prochains mois, peut-être que je saurai, tu vois. On verra. Mais là, vraiment, je laisse le flow. Je sors de l'eau, déjà, c'est pas mal. Et puis c'est sûr que accompagner les entrepreneurs, pour moi, c'est évident, c'est inné, c'est comme ça. Et d'autant plus que là, je réonboard dans des programmes que j'adore. Je suis à nouveau coach dans la BSB de Aline Bartoli, The Bee Boost. J'ai onboard en tant que mentor dans le Social Media Lab. Incroyable. Donc, je suis très contente parce que malgré ça, malgré 2024, malgré ce qu'on a pu se dire de moi, ce qui a été vu, etc., on vient me chercher encore pour accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est que cette expérience-là, bien vécue, mal vécue, et vécue tout court, bah, ça a juste rien changé sur la façon dont je pouvais accompagner, impacter et aider. Et ça peut être même plus valoriser mon travail parce que bah, tout n'a pas été facile, tu vois. Alors qu'avant de traverser ça, mon business était fluide. J'ai jamais eu un problème. J'ai signé des clients avant d'avoir mon numéro de sirette, quoi, tu vois. J'ai jamais eu un problème pour aller chercher des clients. C'était fluide. Alors, j'ai eu des difficultés, évidemment, en décision, au recrutement, évidemment. Mais à aucun moment, mon business était en danger. Ce qui n'a pas été le cas l'année dernière, où là, c'était danger, alarme, warning, tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Et donc, ça, tu vois, quand j'ai traversé ça, je me dis, bah, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est le process dont on parlait tout à l'heure. En fait, tu vois, le truc de, c'est que j'en suis sortie. Et quand tu dis, ça a peut-être pas changé mon accompagnement ou la manière que j'ai d'accompagner. Au fond, moi, je pense que si. Parce que quand tu passes à travers ça, c'est pas tout à fait pareil que quand quelqu'un t'explique les choses. Et forcément, t'as une sensibilité, t'as peut-être une écoute, d'autres choses qui ont évolué. Peut-être que c'est pas encore clair pour toi aujourd'hui parce que c'est peut-être pas abouti, tu vois, ou qu'il y a encore des choses un peu floues et qui se posent encore. Mais c'est sûr et certain, en fait. Bah oui, c'est possible. Et pourquoi, quand je me suis présentée, je t'ai dit que je voulais accompagner les entrepreneurs en phase de creux, en phase de doute,
au moment où c'est le plus incertain, au moment où on a l'impression que si on fait une mauvaise décision, c'est terminado, c'est parce qu'en fait, il y a personne. C'est que toi, déjà, c'est difficile d'être là, dans ce genre de situation, et que autour, il y a personne. Moi, j'étais accompagnée en 2024. Hein. À aucun moment, on m'a dit, Justine, va dormir. Justine, arrête. C'était, Justine, fais du fast cash. T'en peux plus, vas-y quand même. Il faut que tu y ailles. Bah non, en fait. Bah non, en fait, Pas du tout. Et il faut que j'y aille. Et en plus, j'ai oublié de le préciser, mais moi, du mois de février, où ça commençait à être tendu, mais du mois de mars jusqu'au mois de septembre, j'avais le dos bloqué. Donc, Justine, coûte que coûte, vas-y. Mon corps était... Bah ouais, lui, c'est vas-y si tu veux, mais moi je pars dans l'autre sens. Hein, donc, cours d'abord. Comme t'as envie, c'est ça. Vas-y. Cours devant, je te regarde. Non, mais moi, c'est pas mon problème en fait. Hein. C'est ça. Donc, qui dit dos bloqué dit journée douloureuse, nuit courte et douloureuse. Donc... Et en fait, personne ne m'a dit. Et en même temps, te tourner vers qui, vers quoi et dire quoi? Ouais, c'est ça. Surtout quand on entend ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à évoquer éventuellement que peut-être, tu vas fermer ta boîte, on te tombe dessus dans tous les sens, même sur des choses très positives, mais qui t'aident pas du tout à ce moment-là. Donc intuitivement, quand tu es dans cette phase-là, tu te dis, a priori, je vais pas trop en parler. Et au-delà de l'intuition, dans ce que t'expliques que toi t'as vécu, en effet, c'était plutôt aggravant que aidant, tu vois. Donc complètement, parce que même dans le programme dans lequel j'étais, évidemment qu'ils étaient conscients de ce qui m'arrivait. Et à aucun moment, quelqu'un s'est assuré de comment je vivais ça d'un point de vue humain et pas d'un point de vue business. Et c'est-à-dire que on m'a même pas reproché, mais un peu pointé du doigt du fait que je sois dévastée, que je sois en colère, que je trouve ça injuste. Tu vois, c'était pas normal. Il fallait que je sois dans la posture de leader. Il fallait que je sois dans la posture de la marketeuse, de l'entrepreneuse, celle qui a faim, qui veut de la thune. Non, en fait. Moi, je vais juste être en boule. Hein. Laissez-moi être en PLS un petit peu là, s'il vous plaît. Peut-être après, je remonterai, mais à un moment, en fait, la phase de PLS, elle est là, les gars. Donc, exactement. Donc, être en mode guerrière à ce moment-là, l'énergie que ça te demande, c'est juste monstrueux, en fait. C'est ça. Je me souviens d'une conversation sur Instagram où une personne de ce programme-là m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire si t'arrêtes Mova ?» J'ai répondu « Rien. » Parce que j'aurais pu dire « je vais faire ci. » Non, en fait, non. Genre, un rien, sachant que je savais très bien que j'allais rien faire. Enfin, je n'allais pas ne rien faire. Mais, donc j'ai dit rien. La personne m'a dit « Ah, ok. » Et j'ai pas eu d'autres échanges depuis. Ah, ok. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es déçu? Ça veut dire que j'aurais dû faire? C'est quoi, en fait? Enfin... C'est ça. Et puis, quand on sait que Mova, c'est quand même très associé, enfin, que c'est ton bébé et tout ça, tu te dis, si elle lâche ça, c'est que c'est quand même quelque chose de gros. Donc, ouais, ok. Ah, ok, en effet, pas mieux. C'est pour ça que j'ai toujours été aux endroits, évidemment que quand j'accompagne, depuis le temps que j'accompagne, évidemment que j'étais à des endroits propices, à des moments propices dans la vie de l'entrepreneur. Et évidemment que j'étais là dans les phases de creux, les phases de doute, les plans, j'ai envie d'aller vers ça, j'en suis là, je sais pas quoi faire, évidemment. Mais je veux encore plus, je veux plus d'outils, je veux plus de podcasts, non, il y a un humain, il en est là, il veut peut-être aller là, mais il est pas sûr. Mais il y a ça en ce moment. Comment on gère lui en ce moment pour aller vers le peut-être on n'est pas sûr. Tu vois. Et il y a personne là-dedans. Il y a personne qui est coach spécialisé en échec. Parce que le mot échec, déjà, on le dit pas. Il y a pas d'échec, il y a que non, mais c'est bon. C'est ça. Alors, coach en montagne russe, en creux de la vague. Comment ça se passe? En entrepreneuriat, du coup, parce que c'est un peu associé, hein, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Complètement. Complètement. Donc, j'ai envie d'aller appuyer là-dedans. Et comment ce sera, j'en sais rien. À quel moment, j'en sais rien. J'essaie juste d'être et on verra plus tard. En vrai, ça me fout les poils ce que tu viens de dire. J'essaie juste de être. Je trouve que dans ce que t'expliques aussi et dans ce que t'as vécu, il y a un peu cette dissociation aussi de soi et de son entreprise. Et de un moment, comment est-ce que, faire grandir une entreprise, mais jusqu'à quel endroit, enfin, tu vois, jusqu'à quel extrême? Et est-ce que quand on n'est pas bien, on doit continuer à faire grandir? Je pense qu'il n'y a pas de réponse, tu vois, dans l'absolu et universelle pour tout le monde. Mais je pense que c'est un vrai sujet aussi de se poser la question et de se dire, est-ce que je suis toujours, moi, en capacité de faire grandir ce truc, en fait? Bah, complètement. Et si le truc est plus tellement qui je suis, ce que j'ai envie, c'est bien aussi de se poser des questions et faire grossir pour faire grossir. Je parle pas forcément de chiffres, mais juste de vouloir maintenir à flot parce qu'à un moment, ça a été un idéal d'avoir une entreprise. Enfin, ça peut changer en fait. Ça peut être un idéal à un moment et durer le temps que ça dure. Et c'est aussi ok à un moment si ça s'arrête. Et si ça change. Et si ça change. Ouais, tout à fait, parce que ça peut ne pas aller jusqu'à s'arrêter, tu vois, mais ne serait-ce que de se réquestionner et de se dire est-ce que ça doit changer, s'arrêter, comment ça doit évoluer. Et surtout,
Je pense qu'il y a un peu ce truc il y a un moment où ça doit être figé dans le marbre, où ça y est, ça tourne, tout est bien, surtout je change plus rien et juste je profite. Ça fait penser à la retraite. Et en plus, Mais, profiter de quoi? non, mais c'est ça. Mais je connais pas d'entrepreneur qui arrive à ce niveau-là, en fait. Que ça fasse 3 ans ou 15 ans ou 25 ans. En fait, il n'y a pas de tout est calé, tout roule et je profite. Donc, si tu Bah, décides pas de profiter, regarde Charlotte tu vois, au Apieto fil qui de l'eau, revend ouais, post-Adem ouais, c'est ça. pour monter un autre business pour elle. Ouais, Alors qu'elle pouvait très bien juste profiter. bah, c'est Ah clair, non. c'est clair. Effectivement, ça fait penser à la retraite. Tu profites Ouais. quoi de ton jardin, mais tu peux le Ouais, faire c'est aussi ça. quand tu entreprends. Bah, c'est Tu peux ça. le faire enfin, ouais, Mais non. c'est exactement ça, en fait. C'est la même logique que la retraite de pourquoi t'attendrais 25 ans pour faire un truc que tu peux faire maintenant. Bah, c'est pareil. Je pense que c'est parfois antinomique parce que quand on se lance à son business, c'est un peu pour le côté liberté. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Mais parfois, on le perd aussi en cours de route, ce truc de liberté et de se Bien dire, sûr. bah, finalement, ce que j'ai fait quand j'ai démarré et quand toi, t'as démarré le podcast, c'est identitaire, tu vois, c'est toi, etc. Mais à un moment, c'est peut-être plus toi et c'est OK. Et de recentrer sur bah, le podcast, c'est plus trop, là j'ai plus trop envie, je le sens pas. Par contre, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est vraiment fort pour moi, fondateur, donc ça je le garde. Et comment je le réutilise, comment je le fais autrement dans d'autres contextes, etc. C'est ça qui est hyper intéressant en fait. Mm. De se dire, bah, ça veut pas dire tout brûler, mais c'est qu'est-ce que tu gardes là-dedans pour pouvoir réinventer ou faire différemment. Et ça me fout les poils aussi parce que se dire j'y vais mais je sais pas trop exactement où et je vais voir en cours du chemin, Mm. c'est un sacré lâcher prise. Quand dans tout ce que t'expliquais, tu disais qu'il y a beaucoup de moments où c'était compliqué de lâcher, où tu étais en mode non mais je continue quand même, etc. Et c'est aussi pour le coup un apprentissage, même si on n'est pas dans le truc de l'échec, gna gna. C'est un avant-après qui est quand même important. Entièrement d'accord avec toi. C'est le lâcher prise. Il a fallu que j'attrape autre chose pour réussir à lâcher prise déjà. Donc attraper un emploi, attraper un CDI. Ouais. Voilà. Mais effectivement, là, je l'ai expérimenté. J'ai plus de bloqué. J'ai perdu 5 kilos parce que j'ai lâché. Tu vois. J'ai lâché parce que c'est pas que j'ai pas arrêté de pleurer. Hein, je pleure toujours. Hein, vous inquiétez pas, je pleure toujours. Je ne fais pas que sourire la nuit. Et c'est pas un problème de pleurer, s'il C'est vous pas plaît. un problème déjà. J'ai arrêté de tout prendre sur mon dos, donc mon dos s'est débloqué. J'ai arrêté, voilà, en fait. C'est et tu vois quand avant j'étais en entreprise individuelle, donc auto-entreprise les gars ou entreprise au réel, parce que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir à moi. Nous avons une experte ici. C'est ça. C'était quand tu ouvres une entreprise individuelle, c'est ton nom. Oui. Donc, elle était vraiment C'est toi. moi, tu vois. Ouais. Quand je suis passée en société, ça m'a fait du bien. Parce qu'il y avait une limite. Son argent, le mien. Bon, finalement, je lui donne un peu d'argent. Oui. Donc je rembourse Bon, un jour. à un moment, ça s'est un peu Voilà. superposé, mais il y avait Voilà. quand même un truc, Et normalement, de distinction. Exactement. Son patrimoine, le mien. Tu vois, vraiment quelque chose. Oui. Et ça m'a fait du bien à sortir de ça. Déjà, on est deux entités différentes. Je sors du bureau, tu vois. Ouais. Mais effectivement, quand moi j'étais au plus bas, c'était absolument en lien parce que mon entreprise était en galère. Tu vois, il n'y avait pas de ah bah j'ai une belle vie, tout va bien. Ouais. C'est la merde, il n'y a pas de thune, mais je vis bien, je profitais, ouais, tiens. ça va, ouais. Non, ça ne marche pas. Donc c'est sûr que l'enjeu c'est trouver ses limites et enfin j'ai envie de dire qu'une entreprise c'est comme une autre personne, donc ce n'est pas nous, mais il n'empêche que si ta sœur tombe malade, ta mère, ton père, bah, évidemment que t'es inquiet, évidemment que tu fais du mouron, donc c'est la même chose. Ouais. Tu vois, donc on peut pas totalement se dissocier ou ne pas être, on peut, enfin. Je pense qu'on peut se dissocier, mais on peut pas ne pas être impacté par ce qu'il se passe. Ouais, tout à fait. Salarié, t'as un problème avec ton boss, t'es au bout du rouleau. C'est la même chose. Et pourtant, c'est pas ton entreprise. Tu vois? C'est la même chose. Donc, je pense qu'il faut aussi se lâcher la grappe sur cette idée de faut absolument qu'il y ait des limites. Non, en fait. Non. Dans un flow. Ouais, c'est ça. Tu peux pas siloter et décider que je n'aurai pas d'émotion parce que c'est lié à ma boîte. Enfin, jamais de la vie, en fait. Non. Ça ne marche pas. Et effectivement, c'est très difficile, mais c'est aussi la société actuelle de ne pas se définir par ce qu'on fait. Pour ça, j'ai dit j'essaye d'être. Oui. Parce que, à quelle heure je vais dire, bah, Justine, enchantée, je suis lectrice. Ouais. Et puis en plus, si tu le dis, moi j'ai envie de te dire, mais trop bien, ok, t'es lectrice, très bien, raconte. Parce que c'est moi, mais les gens sont, t'es lectrice. Et tu fais que ça dans ta vie. On est payé pour ça. Ouais, c'est ça. Je prends l'exemple de Marvin. Marvin est auteur, compositeur, interprète. Il a un studio, il a son projet, il travaille avec des artistes. Quand il dit, je suis artiste, je suis auteur, compositeur, interprète. Et tu fais quoi à côté? C'est quoi ton vrai travail, en fait? Ouais, je fais ça à temps plein. Voilà. Et donc, évidemment qu'on se définit par ce qu'on fait, et plus qu'on fait est conséquent, mieux on se porte, parce que ça, un ego, sortons de ça, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, bah, j'essaye juste d'être. Aujourd'hui, je me suis présentée comme je suis là. Ça a potentiellement changé. Je pense qu'on est sur une bonne voie, mais
Voilà. Et puis c'est pas parce que je le présente aujourd'hui qu'on est dans le marbre. Peut-être que Ouais, tout à fait. tu reviens vers moi en 2026, 2027. Peut-être que Justine, enchantée, je suis jardinière. Ouais. Voilà. J'ai fait de la poterie ma passion et mon métier. Bah, peut-être, Mais carrément. ok. Et ça me dévalorise pas. Non, pas du tout. Sauf que on a tendance à penser que si. Et c'est pour ça que c'était difficile aussi de dire que j'étais en CDI, parce que je suis Customer Care spécialiste pour les entreprises individuelles chez Indie. Bah, j'ai l'impression d'avoir baissé un grade, alors que pas du tout. Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile juste d'être Oui. et de pas dire ou de pas faire ou de. Et c'est vraiment c'est mon job de l'année. Ouais. Et de lire aussi, voilà, d'être lectrice, voilà, jardinière aussi parce que potager arrivant, podcasteuse maybe parce que je vais enfin mettre mes épisodes en ligne d'ici quelques mois. Voilà. Justine, enchantée. Je pense qu'on va rester là-dessus. 2025, l'année de l'être. Merci Exactement. infiniment d'être venue dans Tuba. Je suis ravie déjà que tu ailles mieux et que tu sois sur ce chemin-là de on sait pas trop mais on y va et que tu sois venue en parler avec moi sur Tuba. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation à cet espace safe que tu proposes. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!